Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te prie de le faire pour ne manquer aucune de mes publications. Aujourd'hui, je te parle de... Tu sais, le cloud computing a évolué au fil des décennies pour devenir un élément essentiel de la technologie moderne. Tout commence avec l'arrivée d'Internet entre 1950 et 1960. Les ordinateurs étaient alors des machines massives et très coûteuses qui nécessitaient des salles entières dédiées pour son fonctionnement. À cette époque-là, les utilisateurs partageaient des ressources centrales des ordinateurs via des terminaux pour avoir accès à leurs fonctionnalités. Un terminal désigne un appareil ou un programme qui permet à un utilisateur de communiquer avec des ordinateurs ou des systèmes informatiques distants. Un terminal agit comme une interface qui permet à un utilisateur soit de saisir des commandes, soit d'envoyer des requêtes et de recevoir des réponses du système. En 1970, les mini-ordinateurs sont devenus populaires et ont permis à des entreprises de taille moyenne d'avoir leur propre système informatique. C'est en 1970 que le modèle client-serveur a commencé à émerger. Le modèle de connectivité globale et l'accès à distance a commencé à se développer en 1990 grâce à Internet. C'est-à-dire que c'est à partir de 1990 que la capacité à se connecter des ressources ou des systèmes informatiques à partir de n'importe quelle position dans le monde a été effective grâce à Internet. Les gens avaient désormais accès à des données, à des applications, à des services situés sur des serveurs à distance, sans avoir besoin d'être physiquement présent sur place. Par exemple, dans le contexte du cloud computing, la connectivité globale veut dire que tu peux désormais avoir accès à tes données, à tes applications hébergées dans le cloud, depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion Internet. La connectivité globale offre au cloud une grande flexibilité et permet aux utilisateurs de travailler à distance, à collaborer avec des équipes dispersées géographiquement et d'accéder à leurs ressources, même lorsqu'ils ne sont pas physiquement présents sur leur lieu de service ou dans leurs entreprises. En outre, la puissance du cloud computing réside dans sa connectivité globale, ce qui implique que ces connexions peuvent être établies à l'échelle mondiale. Les utilisateurs Internet peuvent désormais accéder aux ressources cloud à partir de différentes régions du monde, tant qu'ils disposent d'une connexion Internet stable, ce qui facilite non seulement la collaboration, mais l'accès aux données et aux services, peu importe où ils se trouvent. Tu comprends que le cloud est très puissant, n'est-ce pas? C'est en 1970 que les premiers fournisseurs de services Internet, on les appelle encore les ISP, tels que Word, tels que CompuServe, tels que Dimon Internet, American Online, UUNet, Netcom, les entreprises qui ont vu le jour. Il faut savoir que ces fournisseurs ont joué un rôle crucial dans le développement initial de l'Internet à grand public et ont contribué à populariser l'utilisation d'Internet à une échelle mondiale. Avec la connectivité globale, il y a eu la naissance de nouveaux fournisseurs de services Internet dans les années 2000. Je peux citer Verizon, je peux citer Airtel, je peux citer Vodafone, Orange, Virgin Media, et il y en a également plusieurs. Ceci dans les années 2000. La liste n'est pas exhaustive. Cependant, il existe de nombreux fournisseurs de services Internet locaux et régionaux à travers le monde. En effet, chaque pays possède ses entreprises, ses opérateurs locaux qui fournissent des services Internet à leurs clients. Il faut noter que le choix d'un serveur dépend de 3 paramètres. La disponibilité du service dans une région donnée, les données de l'utilisateur, des offres spécifiques proposées par chaque fournisseur de services Internet. C'est en 2000 que les fournisseurs de services Internet ont commencé à proposer des services basés sur le cloud, notamment les services de messagerie, de stockage, de fichiers. Et Salesforce a été le tout premier à offrir des applications professionnelles via l'application Software as a Service. Ensuite, il y a la grande entreprise comme Amazon qui a lancé Amazon Web Services en 2006.
Amazon Web Service est un service de cloud computing qui offre des solutions d'infrastructure et de stockage à grande échelle. C'est en 2006 que le cloud computing a connu un tournant majeur dans l'adoption du cloud. En 2008, l'entreprise Google a lancé Google App Engine, une plateforme de développement des applications, plateforme à ses services. La différence est que Google a développé les applications web. Par contre, Amazon a développé les softwares web. La même année, c'est-à-dire en 2006, l'entreprise Microsoft a également lancé Azure, sa plateforme cloud. C'est en 2010 que le cloud computing a connu une croissance exponentielle avec l'adoption des plateformes comme Microsoft Azure, Google Cloud Platform, IBM Cloud, Oracle Cloud. Et c'est à partir de 2010 que le service cloud est devenu essentiel pour les entreprises de toutes les tailles. Avec l'évolution récente, le cloud computing est devenu un élément clé dans la transformation numérique des entreprises et du monde digital. Le cloud computing facilite désormais l'adoption de la technologie comme l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique ou le machine learning en anglais, qui sont actuellement les compétences technologiques recherchées dans le monde de l'emploi. On a l'habitude de dire que c'est derrière une crise que se cache une opportunité. Et c'est vrai. C'est la pandémie de Covid-19 en 2020 qui a accentué la dépendance au cloud computing. Avec les restrictions, de nombreuses entreprises sont passées au télétravail à distance et ont eu besoin des solutions cloud pour assurer la continuité de leurs opérations à travers les plateformes comme Loom, Webex, Zoom et d'autres. J'espère que cette présentation te donne une idée simple et claire de l'origine du cloud computing et son évolution jusqu'à nos jours. En conclusion, je te dirais qu'aujourd'hui, le cloud computing est au cœur des infrastructures automatiques de nombreuses entreprises dans le monde entier. Le cloud computing offre des avantages considérables. Alors que la technologie continue de progresser, on peut clairement s'attendre à ce que le rôle du cloud computing continue de croître et d'évoluer. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les étudiants comme toi et moi qui voulons acquérir des compétences et être compétitifs sur le marché de l'emploi. Le cloud computing est le secteur d'activité en plein essor